j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler Europa Conference League. On connaîtra demain soir déjà les 16 qualifiés pour les 8e de finale de Ligue des Champions, mais également tous les qualifiés pour la suite de la compétition concernant l'Europa League et la Conference League, où on a encore une fois 4 Français qui peuvent très bien accéder au prochain tour. Ce jeu est forcément compliqué, on le sait, cette compétition est très dure à pronostiquer. Je me suis quand même prêté au jeu en utilisant un petit peu les classements et les statistiques. Il y aura quelques surprises à vous proposer, mais des fois il y a de l'enjeu, des fois il n'y a pas d'enjeu. On verra clairement si on a fait des bonnes analyses. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite clairement à me rejoindre sur mon canal Telegram. Dessus tu retrouveras tout type de pronostics, des fun, des pronos live, des pronos buteurs, un petit peu tout. Tout ce qu'il te reste à faire justement, c'est à cliquer sur le lien que j'ai mis en commentaire épinglé. Tu télécharges Telegram sur ton téléphone, tu actives la petite cloche et dès que j'envoie un pronostic dessus, tu as une notification. Je te laisse me rejoindre, c'est totalement gratuit. On a plus de 14 000 membres sur ce canal. Let's go la team, on va partir sur les 6 pronostics que je vous propose pour demain, où forcément mon ticket perso sera disponible sur Telegram. Là c'est vraiment que des avis. On commence avec Feyenoord qui reçoit la Lazio de Rome dans une poule où tout reste jouable. Le 4e peut très bien être premier, le premier peut très bien être 4e à la fin de cette compétition. Alors forcément le Feyenoord, malgré une 3e place dans cette poule, a la particularité d'avoir la 2e meilleure attaque de l'Europa League avec déjà 12 buts marqués. C'est un autre club néerlandais, en l'occurrence le PSV Eindhoven, qui est en tête de ce classement. Ce qu'on peut constater également, c'est que Feyenoord est ultra performant à domicile, invaincu avec 18 buts en 7 matchs. Même si la Lazio a fait quelques clean sheets en octobre, on le sait, c'est une équipe également capable de craquer. On l'a vu à Midtjylland en prenant 5 buts. On l'a vu ce week-end contre Salernitana en encaissant 3 buts. Au vu du contexte, le Feyenoord attaquera encore plus que d'habitude. En cas de défaite pour la Lazio, c'est la Conference League. Vous l'aurez compris, le match sera ouvert et je vais partir sur un plus de 2,5 côté 1,64. On enchaîne avec Monaco qui reçoit l'Étoile Rouge de Belgrade. Là aussi, tout reste jouable dans cette poule. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Ferencváros est sûr de terminer premier. Donc au mieux, Monaco terminera 2e et jouera un 16e de finale. Alors le début de saison de Monaco, il est plutôt moyen. Cependant, offensivement, ça reste une valeur sûre depuis maintenant plusieurs années. On le voit encore une fois cette année avec 25 buts marqués en Ligue 1, mais c'est surtout défensivement. On a pu le voir surtout lors de la défaite à Lille sur le score de 4 buts à 3. Défensivement, c'est une catastrophe. 20 matchs officiels pour les Monégasques et seulement 5 petits clean sheets. De ce côté, pour Belgrade, aucun calcul. Demain, il faut absolument venir s'imposer du côté de Monaco pour espérer un printemps européen. Ça tombe bien, Belgrade est en forme. 9 victoires sur les 10 derniers matchs et une équipe qui a toujours marqué à l'extérieur en Europa League malgré 2 défaites. Sur ce coup, je vais partir tout simplement sur les 2 équipes marques côté 1,66. On enchaîne avec une surprise, je vous l'ai dit, c'est Bodo Glimt qui reçoit le PSV Eindhoven. Alors certes, il y a de l'enjeu pour les 2 équipes. Pour Bodo, il faut absolument s'imposer pour être sûr d'être en Conference League. Pour le PSV Eindhoven, il faut espérer venir gagner en Norvège et espérer une contre-performance d'Arsenal. Cependant, Arsenal reçoit Zurich et même si aucun match est joué d'avance, tout porte à croire qu'Arsenal s'imposera plutôt facilement. Donc peu importe le résultat, le PSV devrait terminer 2e si je suis ma logique. Le PSV, c'est également une seule victoire en 4 déplacements européens. Déjà 3 défaites à l'extérieur en championnat et match ultra important ce week-end contre l'Ajax Amsterdam. Tu l'auras compris, le PSV a peut-être priorisé la rencontre de ce week-end. De son côté, Bodo a plutôt fait des perfs assez convaincantes à domicile. On l'a vu en tour préliminaire en disposant du Dynamo Zagreb sur le score de 1-0 en s'inclinant justement là aussi 1-0 contre Arsenal. Le championnat est quasiment fini. Bodo terminera au pire 3e à coup sûr. Tout porte à croire que les Norvégiens voudront assurer la Conference League. Bodo ou nul, c'est coté 1,72. Kiev, Fenerbahçe, direction la poule du Stade Rennais où Fenerbahçe a l'urgence de s'imposer car à domicile, Rennes devrait faire le boulot contre Larnaca car Larnaca est sûr et certain de terminer 3e. Ça tombe bien là aussi pour Fenerbahçe car Kiev n'a plus rien à espérer dans cette compétition. Étant Donetsk arrive à jouer dans une saison particulière pour les Ukrainiens,
De son côté, c'est totalement l'inverse pour le Dynamo Kiev, seulement 8e du championnat et qui montre quelques difficultés dans cette compétition. Fenerbahçe est sur une série de 12 matchs sans défaite et je les vois enchaîner une 13e rencontre, victoire des Turcs ses côtés à 1,86. Il reste 2 rencontres, la team, on va aller en Conference League. On commence tout de suite avec la Gantoise qui reçoit Molde malgré une campagne européenne complètement catastrophique. La Gantoise a encore l'occasion d'accéder au prochain tour. Une victoire, 2 nuls, 2 défaites en 5 matchs. En cas de victoire, tout simplement la Gantoise ira au prochain tour. Surtout qu'à domicile, c'est l'une des équipes les plus prolifiques du championnat de Belgique. 10 rencontres à domicile dans 6 matchs différents. Ils ont marqué au moins 2 buts. Mais défensivement, un petit peu comme Monaco, c'est pas très bon. 3 clean sheets seulement en Belgique. De son côté, Molde qui va terminer tranquillement champion de Norvège a quand même une particularité là aussi plutôt intéressante, capable de marquer n'importe où il se déplace. 19 déplacements officiels cette année. Ils ont marqué dans 17 matchs différents. Lors du match aller, le score final a été de 0-0 et ça m'étonnerait largement que ce soit la même situation tant il y a urgence clairement de victoire pour la Gantoise. Le plus de 2,5 là aussi c'est coté 1,62. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est les Niçois qui se déplacent du côté de Cologne, une équipe de Nice qui est plutôt bien placée, leader qui a son destin entre ses mains, mais attention car une défaite contre Cologne et potentiellement Nice est éliminé de toute compétition européenne. Malgré une campagne plutôt poussive, les Niçois sont premiers avec seulement une défaite. Forcément, la poule n'est pas si relevée que soi et ça tombe bien également car Nice aborde le match le plein de confiance. Une équipe qui va mieux depuis maintenant pas mal de temps, qui vient d'enchaîner 4 matchs sans défaite et qui à l'extérieur montre des choses extrêmement intéressantes. Victoire du côté du LOSC, victoire du côté de Lorient, victoire à Ajaccio où c'est jamais simple, invaincu à l'extérieur en Coupe d'Europe. On peut également noter le fait que Cologne a seulement remporté moins de 50% de ses matchs à domicile. Pour moi, c'est du 50-50. Prenons la cote la plus haute et je vais partir tout simplement sur nul ou Nice coté à 1,70. Donc voici la team, mes 6 pronostics concernant l'Europa Conference League. À titre d'information, les vidéos concernant la Coupe du Monde arriveront dès dimanche avec un grand format, une grande vidéo qui devrait durer une vingtaine de minutes. N'hésite pas vraiment à t'abonner, à activer la petite cloche pour avoir la notification quand j'envoie la vidéo. De notre côté, on se retrouve forcément sur Telegram dès ce soir si tu rates cette vidéo avant le match du PSG dès ce soir parce que j'envoie une valise sur le match du PSG, mais également demain soir sur YouTube où on va tranquillement parler Ligue 1. Il reste 3 journées avant le début de la Coupe du Monde. Demain soir à 20h, on parle Ligue 1 sur la chaîne. Excellente soirée à tous et à toutes. On se donne rendez-vous très bientôt, la team. Ciao, ciao.